Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler des séries de Riemann. Alors pour rappel de la vidéo précédente, les séries de Riemann sont une des seules séries que si on nous la donne telle quelle, on peut savoir si elles convergent ou si elles divergent en fonction de certaines conditions. Et justement, on va en parler dans cette vidéo. Les conditions, c'est quoi? Alors pour rappel, déjà, une série de Riemann, on l'écrit sous la forme somme de 1 sur n puissance alpha. Et ce alpha, c'est quoi? Ça peut être en fait n'importe quel nombre. Et du coup, si ce alpha il est plus grand que 1, dans ce cas la série elle converge, et si ce alpha il est plus petit que 1, dans ce cas la série elle diverge. Alors vous voyez, c'est méga simple. Alors du coup, je vous propose 4 petits exemples pour repérer rapidement les cas où on est en présence d'une série de Riemann. Alors dans un premier temps, on a somme de 1 sur n. Alors regardez, là c'est comme si j'avais 1 sur n puissance 1 au final. Donc alpha il est plus petit ou égal à 1, en l'occurrence il est égal à 1. Donc dans ce cas, la série diverge. Alors je vais écrire ça SDV, série diverge. Ensuite là j'ai 1 sur n carré, somme de 1 sur n carré. Donc là on a 1 sur n puissance alpha avec alpha égale 2. Donc du coup là on a alpha qui est plus grand que 1 vu qu'il est égal à 2. Donc dans ce cas la série converge. Et je vais écrire ça SCV, série converge. Ensuite, là, on a somme de racine de n. Alors comme ça, on n'a pas l'impression qu'on est en présence d'une série de Riemann, mais regardez, si j'écris ça un peu différemment, donc ça équivaut à quoi? Ça équivaut à somme donc de racine de n, et c'est quoi? C'est n puissance 1 demi au final, mais ça c'est égal à quoi? Au final, c'est égal à somme de 1 sur n puissance moins 1 demi, comme ceci. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 sur n puissance alpha, avec alpha qui est égal à moins 1 demi, comme ça. Moins 1 demi, c'est plus petit ou égal à 1, donc plus petit ou égal à 1. Dans ce cas, on peut en conclure que la série diverge. Donc j'écris ça, série diverge, comme ça. Alors ça, évidemment, intuitivement, c'est assez logique, puisque si je dessine la suite racine de n, donc je vais la dessiner ici par exemple, et on a quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ça va vers plus l'infini. Donc du coup, ça paraît logique qu'à chaque fois quand on ajoute ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc., on trouve quelque chose, étant donné que ça va vers plus l'infini, qui vaut l'infini. Donc ça paraît logique que cette série diverge. Pareil pour n carré, donc la série n carré, là, ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à somme de 1 sur n puissance moins 2, donc alpha est égal à moins 2, du coup alpha il est plus petit ou égal à 1, et dans ce cas, on peut en conclure que la série diverge. Donc voilà, j'espère à travers ces exemples que vous avez bien compris comment repérer rapidement une série de Riemann, dans quel cas elles convergent et elles divergent. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des séries de Bertrand. Du coup, à tout de suite.